vous avertis de la marche que va prendre ce monde, comme m'a regretté alter ego Claire Sévrac, qui vous l'avait déjà écrit dans des livres, tels que La guerre secrète contre les peuples, par exemple. Je vous conseille de lire ce livre qui, on ne peut plus d'actualité. Je vous préviens depuis des années de la direction que nous allons prendre, à savoir la dictature mondiale, que le système appelle le nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Terme que vous allez retrouver très souvent aujourd'hui dans les médias, ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années. Ce nouvel ordre mondial est en place, se met en place doucement. Vous allez retrouver ce terme nouvel ordre mondial dans la bouche de beaucoup de dirigeants politiques aujourd'hui. De Macron, de Sarkozy, de Bush, de beaucoup. Ce nouvel ordre mondial est dicté en réalité par le Forum économique mondial, lui-même financé par les 1000 plus grands milliardaires de cette planète, dont certains ne vous sont pas inconnus. Les BlackRock, les Rothschild, les Rockefeller, les Soros, les Bezos, les Zuckerberg. Qui ça? Qui sont ces gens? Qui? Des gens qui sont acteurs et partie prenante dans cette crise pandémique. Depuis 18 mois, je vous ai dit que cette crise pandémique était bien entendu tout à fait créée de toutes pièces. Le professeur Montagnier, qui a examiné lui aussi le virus, a déclaré très clairement, c'était sur Sud Radio il y a quelques jours, il a déclaré que ce virus est de fabrication, alors il n'a pas osé aller le plus loin, il dit que c'est de fabrication humaine. Je résume ses propos, un virus naturel a 8 extensions, et en labo, on ne sait pas faire de virus avec plus de 4 extensions. Voilà, je résume la chose. Je rappelle que Bill Gates lui-même a fait des essais pandémiques au coronavirus quelques semaines à peine avant le déclenchement à Wuhan de cette pandémie. Cette répétition, en fait, était quasiment à une demi-heure près, précisons-le, à une demi-heure près. Elle a commencé à New York, une demi-heure après ou avant que les jeux militaires de Wuhan aient commencé. Ça s'appelle Event 201. Et vous avez donc Avril Haines, qui est aujourd'hui même la directrice nationale du renseignement américain. Donc, pardonnez-moi, mais que fait la CIA dans une répétition? Et pourquoi cette répétition soudaine, juste 2 mois avant que ça commence? C'est quand même complètement fou. Il y a une concordance de dates là qui est quand même effrayante. Depuis environ 15 mois, je vous ai dit que le but final, l'un des buts finaux de cette pandémie Covid serait de nous vacciner tous, très vite. On veut pas être des cobayes, on va pas... Eh ben, qu'ils se fassent pas vacciner. Il faut vacciner tous ceux qui veulent se faire vacciner. Alors, on va écouter le vaccin, c'est formidable. Ah, vous êtes applaudi par Axel Kahn. Il faut y aller. Mais vraiment, c'est cette réflexion. Ah, on va pas leur faire peur. Les pauvres petits, ils veulent pas être... Ben, qu'ils aillent se faire foutre. Ceux qui veulent pas se faire... On va rester poli. La qualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux. Un petit gosse. Moi, j'ai travaillé avec avant, les tout petits, là, les tout petits, c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico. Vous me troublez. Oh mais non, à peine. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber.
Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Voilà le message que je voulais vous passer. On va pas leur faire peur, les pauvres petits. Vous auriez préféré justement cette fameuse vaccination obligatoire, Gilbert Collard? Ah ben, c'eût été au moins plus honnête. Mais je me demande si le gouvernement n'a pas voulu rendre la vaccination obligatoire pour ne pas engager sa responsabilité. Parce que là, il s'est donné une ouverture de décharge de responsabilité en se laissant le moyen de pouvoir dire « elle n'était pas obligatoire ». Si demain il y a une catastrophe sanitaire, ils auront l'argument « ça n'était pas obligatoire ». Et cet argument lamentable de fuite juridique, il est validé par le Conseil constitutionnel. Voilà. Mais si demain on a des effets retours catastrophiques du vaccin, si l'on apprend qu'il faut par exemple se vacciner 6 fois, que donc les contraintes seront démultipliées et qu'on ait des conséquences graves, voilà, et qu'on ait des conséquences graves, ils auront installé, c'est ça qu'il faut voir quand même, un argument juridique d'une rouerie, mais d'une rouerie terrible. Nous, mais on n'est pas responsables. Allons, vous aviez le moyen de ne pas vous vacciner si vous le vouliez. Je me pose la question. Honnêtement, je ne pourrais pas garantir ma réponse, mais je pense que les gens qui ne sont pas trop naïfs devraient aussi s'interroger là-dessus. S'il n'y a pas quelque part une espèce de rouerie juridique qui cache quelque chose. Voilà. Mais n'allons pas plus loin, sinon je vais me faire traiter de complotiste. On a crié au complotisme, on a dit que c'était pas possible de faire un vaccin aussi rapidement. Et cela en un temps record, puisque je le répète, ils n'ont mis que 2 mois pour développer leur susnommé vaccin à ARN messager, entre l'annonce de la pandémie de Covid-19 en décembre 2019 et leur découverte spectaculaire en février 2020, en seulement 2 mois. Je vous ai dit que vous l'auriez fin 2020, vous l'avez eu fin 2020. Je vous ai dit que nous aurions également tous un passeport numérique et une identification numérique et surtout un passeport sanitaire. Comment je l'ai su? En faisant des recherches sur le Forum économique mondial, tout simplement, et sur le site de l'espace Schengen. Car en 2019, il était déjà prévu ce passeport sanitaire. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'avenir de la radio-identification, souvent identifiée sous le sigle de RFID. Un complotiste, c'est quelqu'un qui cherche et qui trouve qu'il y a un complot, malheureusement. Mais qui dirige? Qui? Personne. C'est beaucoup plus compliqué et simple en même temps qu'on ne pense. Qu'est-ce que la maçonnerie? Des groupes d'hommes qui se sont réunis aux 4 coins de l'univers pour enserrer le monde dans un réseau aux mailles infranchissables. Nous sommes 50 000 en France, 500 000 en Angleterre, 3 millions en Amérique, c'est peu. Mais c'est énorme, parce que nous formons un bloc uni d'une seule volonté. Nous rayonnons partout, nous commandons partout. Ici, 300 parlementaires sont francs-maçons. En Angleterre, le roi fait partie de notre ordre. Aux États-Unis, le président est 32e. Il n'y a pas un pays où nous n'ayons nos appuis secrets, nos hommes, nos banques, nos groupes dévoués. Et ceci n'est rien. Je ne vous montre là de la maçonnerie que la puissance physique. Il y a peut-être autre chose. Mais quoi? Une doctrine supérieure. Une antique expérience des forces du monde. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Quand on cherche, on le trouve, ce complot. Je rappelle que ce Forum économique mondial, financé par ces 1000 milliardaires, a également formé Emmanuel Macron, Olivier Véran. Et j'en passe, bien sûr beaucoup d'autres. Vous, dans cette salle, vous allez vivre un âge d'or. Ce que Harari, Don Modéus,
appelle des dieux et des inutiles, les dieux, vous, qui maîtrisez, contrôlez, managerez les technologies NBIC, les technologies transhumanistes, et les inutiles, les gens moins favorisés, qui auront du mal dans le monde compliqué dans lequel nous rentrons, et les gilets jaunes. C'est la première manifestation de ce gap intellectuel insupportable que nous sommes en train de créer entre les winners, les dieux d'Harari, et les losers, les inutiles. On appelle cette école l'école des Young Leaders, et cette école est au sein même du Forum économique mondial. Hier, dans son allocution, Emmanuel Macron, président de la France et de tous les Français, paraît-il, a donné raison aux complotistes que je suis. Complotiste, hein? Théorie du complot, brûlé, Jean-Marie, ouais. Emmanuel Macron a rendu le complotisme réel, véridique. Tout ce que l'on révèle depuis des mois, et tout ce que je vous ai dit, a été confirmé par le président de la France et des Français. À savoir ce passeport sanitaire qui va s'étendre partout. On aura demain aux États-Unis ou en Europe une carte comme ça. Une carte d'identité de la santé. La nouvelle carte d'identité que chacun aura qui contient l'essentiel de votre histoire médicale, tout ce que vous avez le droit de faire et de ne pas faire, les maladies auxquelles vous êtes prédisposé qui vous permettent de faire certains métiers ou de ne pas les faire, une sorte de machine de normalisation personnelle. Je suis convaincu que ce passeport doit devenir numérique, c'est-à-dire qu'il doit être calqué sur votre ADN. Ceci est déjà prévu. Ça n'est pas un complotiste qui a inventé le stratagème. Non, c'est Bill Gates et Microsoft. C'est le principe, si vous voulez, d'une puce qui s'auto-alimente avec les mouvements et qui transmet en même temps des données. Non mais attendez, vous imaginez, là on est dans un monde complètement orwellien. Savez-vous quel est le numéro du brevet de Microsoft, justement? Ils ont fait exprès, si tu veux, pour que le brevet porte le numéro 6066. La bête de l'événement est là. Ce qu'on appelle la puce CP8, d'accord, qui a été inventée par Moreno et commercialisée par Bull en France, d'accord. Cette puce, si vous voulez, vous l'avez déjà avec vous. Qu'elle soit, elle est déjà sur vous. Qu'elle soit dans votre porte-monnaie n'a aucune espèce d'importance. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de firmes qui se spécialisent, si vous voulez, dans le fait d'implanter cette puce directement dans votre pouce. Tout ça pour un virus pour lequel vous avez 99,98% de survie. Bill Gates et Microsoft ont prévu un passeport sanitaire, plutôt une identification numérique qui va servir de carnet de vaccination numérique. Ce carnet de vaccination numérique, ou ID 2020, porte un numéro 060606. La bête de l'événement est là. Il y a bien sûr une dimension eschatologique dans ce plan, car c'est un plan. Je tiens à rappeler que Macron a été placé par les Français, officiellement, mais ne travaille pas pour les Français ni la France. Macron ne travaille que pour le Forum économique mondial et ses maîtres et ses financiers. Bien entendu, c'est un agent Rothschild. Un ancien banquier de la banque Rothschild. Macron a pour but de vous placer cette marque sous la peau. Le carnet de vaccination Microsoft 060606. Ça nous ramène bien entendu à l'eschatologie chrétienne. Il y a 2000 ans dans l'Apocalypse, que seuls ceux qui ont la marque de la bête sous la peau pourront acheter et vendre. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est troublant? D'autant que la marque de la bête sous la peau porte un numéro, et que ce numéro est 666. Et que le brevet Microsoft de Bill Gates porte le numéro 060606. La suite des opérations? Étendre ce passeport sanitaire à un passeport vaccinal, au carnet numérique de vaccination qui sera mis sous votre peau. Vous ne pourrez plus accéder, ni acheter, ni vendre sans ce carnet numérique traçable. C'est simple. La suite des opérations verra l'écroulement économique global. Vous savez qu'on est au bord d'un écroulement total de la bourse mondiale, un écroulement total du système bancaire. Rappelez-vous, Wall Street a explosé le 29 septembre 2008. Toutes les banques mondiales vacillaient, c'est le cas de le dire, en 2009. Oui. Et qu'est-ce qu'on a eu d'un seul coup en 2009?
une pandémie. Je revois encore, je sais pas si on peut voir les images derrière nous, de la patronne de l'OMS de l'époque, qui avec son marteau a tapé un peu comme à une vente aux enchères. Je déclare la pandémie ouverte, comme au Festival de Cannes. J'ai décidé de passer du niveau 4 au niveau 5 de l'alerte pandémique. Tous les pays doivent immédiatement activer leur plan de préparation pour faire face à la pandémie grippale. C'est un signal adressé au gouvernement, au ministère de la Santé, à tous les autres ministères, à l'industrie pharmaceutique et à l'ensemble des entreprises pour qu'elles prennent des mesures dans l'urgence et à un rythme accéléré. C'est bien l'humanité tout entière qui est menacée. Donc à chaque fois que les banques étaient en train de tomber, paf, on a une pandémie qui permet à ces gouvernements de dire « Ah mais c'est pas de notre faute, c'est pas de leur faute, c'est le virus, si les banques se sont effondrées. » Voilà. Ça c'est quand même intéressant, ça aussi c'est sans précédent. Vous avez une crise économique, personne ne peut dire que Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron ont la moindre responsabilité dans le Covid. Et maintenant, il y a un prétexte, c'est-à-dire « Ah ben c'est le virus. » Voilà. C'est pas de leur faute. C'est ni le gouvernement, ni les responsables, ni les banquiers, c'est le virus, c'est juste un truc faux. Réveillez-vous, quoi. La monnaie inscrite au crédit d'un compte bancaire n'est qu'une reconnaissance de dette de la banque envers le détenteur du compte. Rien de plus. Ce que vous avez sur votre compte, ce n'est qu'une promesse de remboursement en euros, et non de véritables euros. Les unités de compte sur les comptes bancaires peuvent tout simplement disparaître. Pouf ! Ils ont tellement utilisé l'usure, ces prêts à intérêt, aux nations, mais pas seulement aux particuliers, mais aux nations entières, que ce système va s'écrouler. Cette bulle spéculative d'usure va exploser. D'ailleurs, votre analyse, elle est simple. 20 trilliards de fausses monnaies associées au taux négatif vont déclencher ce que vous appelez la grande catastrophe. Absolument. On en a parlé ensemble au mois de novembre. On a fait une vidéo. Et dans cette vidéo, je vous ai dit, ils vont trouver quelque chose pour masquer parce que, je vous ai dit, il y aurait un tsunami de licenciements phénoménaux qui vont arriver entre février et mars 2020. Et donc, la fermeture de nombreux commerces. La fermeture de grands pans de l'économie française. Ceci est écrit également dans le livre de Klaus Schwab. Il faut que 70% des commerces et des restaurants ferment. C'est écrit dans son livre noir sur blanc. Et par conséquent, le virus... Ça leur permet, si vous voulez, de maquiller toute cette crise économique et de dégager la responsabilité des banques et des hommes politiques et de le mettre sur le compte du virus. C'est pas de leur faute. Pour la première fois en 12 ans, j'ai vu la revue de presse se scinder en deux, mais en même temps être entremêlée. C'est-à-dire d'un côté, tout ce qui touchait de près ou de loin au virus, mais qui était relié aux banques et aux licenciements. Ils ont tellement utilisé l'usure, ces prêts à intérêt, aux nations, mais pas seulement aux particuliers, mais aux nations entières, que ce système va s'écrouler. Cette bulle spéculative d'usure va exploser. La Banque centrale achète 1,4 milliard par heure d'actions pour empêcher l'explosion. C'est-à-dire qu'elle rachète tout. Et elle rachète tout avec des billets fraîchement imprimés. Genre 100 milliards le matin, 100 milliards le soir. C'est nos limites. Pour sauver tout ce qui pouvait être sauvé, les banques, acheter des obligations et surtout les banques européennes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Le seul remède du système actuel, c'est de remettre des quantités de fausses monnaies dans les banques, comme vous l'avez dit, et comme vient de le faire la Fed, c'est-à-dire que on utilise le poison comme remède. Vous êtes dans un système qui est schizophrénique. Mais ça va créer de nouveau des taux d'intérêt encore plus bas, et nous allons vers la destruction du système bancaire. Ah mais c'est de la destruction, c'est fini, c'est terminé. Bien entendu, ils l'exploseront au moment où ils l'auront décidé. Pour le moment, ils fabriquent du papier pour retarder ce moment. À partir de septembre 2019 jusqu'en février 2020, les banques centrales n'ont pas arrêté, c'est-à-dire de jouer aux pompiers, c'est-à-dire d'éteindre les incendies qui brûlent en ce moment même dans toutes les banques. Mardi 17 septembre, la pompe à finances de la Fed a fonctionné
Mais à plein tube, c'est le cas de Nice. En fait, il y avait une absence de liquidité, en fait. Voilà, c'est comme il y avait plus d'eau dans le système. Voilà, c'est ça, voilà. C'est plutôt qu'on explique. En fait, imaginez un immeuble, je sais pas moi, de 40 000 étages, de 40 000, oui, au même de 40 000 étages, voilà, ou de locataires. Et il y a plus d'eau. D'un seul coup, il y a plus d'eau dans le système. Plus de liquidité. Plus de liquidité. Et donc la Fed a été obligée d'imprimer immédiatement, mais bon, ils ont un pied sur une touche, hein. Voilà, 65 milliards. Et le lendemain, le 19, 75 milliards supplémentaires. Et c'est pas fini. Avant 8h du matin. Et surtout avant 8h du matin, parce que comme ils ouvrent à 9h, je crois, donc là, il faut vraiment, ils font léviter, on a toujours dit ça, ils font léviter le système avec la fausse monnaie. Pour le moment, ils fabriquent du papier pour retarder ce moment. Ils sont passés à 100 milliards par jour de fausses monnaies juste pour sauver les banques européennes. Pourquoi le retardent-ils? Ils ont un agenda à suivre. Votre président Macron suit cet agenda. Il ne suit pas les desiderata du peuple français. Il suit les desiderata de ses maîtres, de ceux qui l'ont formé et de ceux qui l'ont financé. Ils attendent le moment propice d'écrouler le système économique et le système bancaire. Les pièces et les billets seront remplacés par l'euro numérique. Oui, cet été, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, donc le Canadien et ex-Goldman Sachs, M. Mark Carney, il déclare clairement c'est la fin du dollar, c'est la fin d'une ère, enfin, et surtout la fin, ce qu'il dit pas, mais ce qu'il dit clairement à tous les gouverneurs de banques centraux, c'est la fin de la monnaie. Vous aurez ce qu'on appelle des portefeuilles numériques, qu'on appelle des wallets, et une crypto-monnaie étatique qu'on appellera probablement l'euro numérique. Aujourd'hui, vous avez une entité qui est capable de mettre ça en place du jour au lendemain, c'est Visa. Voilà. Visa et Mastercard. Vous votez une loi à l'Assemblée en disant, voilà, on supprime le carnet de chèques, on supprime le cash. Voilà, tout le monde en carte de crédit. Bill Gates a signé un accord avec Mastercard. Il y a Visa et Mastercard. C'est les deux unités mondiales de carte de crédit qui vous permettent de payer dans 192 pays. D'accord, et dans je sais pas combien de devises différentes. Il a filé, je sais plus combien de millions, peut-être 3, 4, pour que Mastercard développe une application téléphone afin de suivre les gens si jamais ils étaient malades. Et ça date de 2017 de mémoire ou de 2018. Je rappelle qu'à l'heure où on se parle, ils ont tellement utilisé et fait gonfler cette bulle spéculative d'usure que les pays comme la France, les États-Unis, l'Italie par exemple sont totalement ruinés. Alors, médaille d'or, la Grèce. Oui, bon, ça. Bon. Ils sont endettés à 200% du PIB. Mais l'Italie, c'est combien? Attends, 200% du PIB. Voilà, Grèce, 200% du PIB. Bravo. Pas mal. Médaille d'argent, Italie. 154 du PIB. Oui. Médaille de bronze, Portugal. Oui, mais... Ils ont progressé, les Portugais. Avant, c'était Chypre, il me semble. Chypre, 119. France, 116. Non, moi je pense qu'on est à 130, 140 avec le Covid et tout le bazar. Là. Ça c'est que le pays. Ça, on ne comprend pas les endettements des entreprises, des régions, et des particuliers. Nous sommes ruinés. D'accord ? Nous avons une telle dette que nous ne pouvons pas la rembourser. La dette française a été officiellement reconnue il y a à peu près un mois. Comme ayant atteint le chiffre officiel c'est 118 de mémoire, mais on va dire 120%, c'est la dette officielle de l'État français. 120%, ça veut dire que vous gagnez 100 et que vous devez rembourser 120. De l'argent, il y en a dans le pays, de l'argent, il y en a. Oh là là. Bon, déjà, donc il vous reste plus rien pour vivre. Non seulement il vous reste plus rien, mais on vous prend le reste, d'accord ? Donc ça veut dire que tout va être privatisé, tout ce qui est encore public va être privatisé. Et je suis désolé de dire ça aux gens parce que c'est terrible. Là, ce qui a commencé à se passer, personne ne l'a vécu. Nous allons devoir nous poser la question de savoir si nous nous transformons, ce qui n'est jamais facile, ou si nous prenons le risque de nous effondrer. Votre mise en esclavage, mes amis, elle est en route. Elle est en route, elle est déjà avancée. Alors écoutez bien, votre président, donc Macron, a non seulement maltraité éhontément le peuple français, mais comble des infamies, s'apprête à vendre les réserves d'or de la France, élément central de la puissance et de la souveraineté nationale française. De l'argent, il y en a dans le pays. De l'argent, il y en a. Voilà. L'argument avancé est aussi peu crédible que Macron comme père de la nation.
pour annuler la dette des pays africains. Vaste blague. Parce que c'est notre projet! Votre président est un mondialiste de la pire espèce. Son projet caché est de soutenir la naissance du phénix. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Cette monnaie mondiale dont les louanges nous sont chantées depuis des décennies. La bête de l'événement est là. Les réserves d'or seront alors transférées à une entité supérieure. Oui. Américaine, bien sûr. Un ancien banquier de la banque Rothschild. Et servira de garantie au phénix. Cela sera fini de la France. Voilà. De l'argent, il y en a dans le pays. Mais, l'argent, il y en a. oh là là. Alors donc, les Américains ont forcé leur marionnette Emmanuel Macron à proposer aux autres membres du G7 à vendre l'aurore, qui bien entendu sera racheté en sous-main par des hedge funds, banques américaines, le tout avec le paquet cadeau. Il faut sauver les Africains. Votre mise en esclavage, mes amis, elle est en route. Elle est en route, elle est déjà avancée. Nous sommes au stade 3, je pense, de cet épisode qui va durer une bonne dizaine d'années et qui va s'étendre sur à peu près 10 stades. Nous sommes au stade 3. Donc ce qui arrive est, bien entendu, la partie la plus grave. La crise économique dans laquelle on est déjà, personne ne l'a vécue. Or, nul n'ignore, si vous avez suivi politique et économie, que la crise était déjà là. On entend le président de la République, on entend le gouvernement, ils évoquent la fin du monde, et nous on parle de la fin du mois. Structurellement, il y avait des problèmes que Pierre Jovanovic a largement évoqués. Et par conséquent, le virus... C'est pas de leur faute. Personne ne peut dire que Bruno Le Maire ou Emmanuel Macron ont la moindre responsabilité dans le Covid. Ça leur tombe sur le coin de la gueule comme à nous tous.